Bonjour, nous sommes le 27 février 2015. Je vais vous parler de l'animus et de l'anima. Qu'est-ce que c'est que l'animus? Qu'est-ce que c'est que l'anima? Qui est capable de nous dire ce qu'il en est? Quelles sont les tentatives les plus heureuses de définition de ces termes que Jung a considérablement exploités et qui rejoignent aussi la notion asiatique de yin et de yang. Là aussi, qu'est-ce que c'est que le yin et le yang? À part justement le fait de dire que c'est masculin et féminin, ce qui ne nous avance pas beaucoup, encore que on est effectivement la forme de l'homme et la forme de la femme qui soit quelque chose, qui pourrait être quelque chose d'à peu près signifiant. C'est facile à dire. Je répondrai, parce que ce qui est intéressant chez Jung, c'est qu'il dit que la femme a un animus et l'homme a une anima, ou un anima. Donc, qu'est-ce que c'est que cet animus de la femme qui est lié à l'anima? Qu'est-ce que c'est que cet anima de l'homme qui est lié à l'animus? Voir. J'essaierai de clarifier les choses par étapes. Je dirais d'abord que les femmes ont beaucoup de difficultés à séparer le sujet de l'objet. Je vais vous donner un exemple caricatural, si vous voulez. Si je dis à quelqu'un, à une femme, voilà ce que je pense de ce sujet-là, elle me dira, mais qui pense comme vous? Ce sera sa réaction immédiate. Qui pense comme vous? C'est-à-dire qu'elle a besoin de se dire qu'il y a une dimension sociale au propos que je vais tenir. Que ce propos est partagé, est assumé par une certaine population. Ce qui veut dire que quelque part, le propos lui-même ne lui parle pas. Il ne lui parle que sous réserve qu'il soit adopté, qu'il soit promu par un groupe, par une école, par un mouvement. C'est cette dimension du collectif qui est intrinsèque, qui est inhérente au psychisme féminin, selon moi, et qui relève justement de cet anima dont je venais de parler tout à l'heure. C'est-à-dire que l'objet, par lui-même, sans le sujet, c'est une terra incognita. À moins que cet objet soit d'une évidence par lui-même, qui n'est pas le plus souvent au rendez-vous. Si Einstein, quand il a présenté ses premières idées, il les a présentées à ses pairs, donc à un groupe très limité de personnes. Mais au départ, c'était son idée, c'était sa pensée. Est-ce que l'on peut respecter le moi d'une seule personne? Je crois que les femmes ont beaucoup de mal avec cela. Le moi n'a de sens pour la femme que en tant qu'expression émanant d'un membre d'un groupe. C'est un moi collectif. Je dis souvent, c'est le fameux œil des Gorgones, un œil unique pour plusieurs femmes. C'est un moi partagé, et peut-être même un surmoi. Et de ce point de vue-là, elle ne respecte pas l'individualité, proprement dit. Elle ne la respecte que si cette individualité est respectable, en quelque sorte, c'est-à-dire si elle est déjà respectée. Je me souviens d'une conversation que j'avais adolescent avec ma mère, paix à son âme. Je me disais, bah, écoute, je ne sais pas très bien ce que ça vaut, ce que tu fais ou ce que tu dis, mais si tu as le prix Nobel, je ne serai la première à applaudir. C'est confondant de dire des choses pareilles, mais c'est très significatif, très typique.
il faut le consensus, il faut la caution d'une institution, d'un groupe, etc. Et c'est vrai par exemple pour les livres. Pourquoi les gens achètent des livres et pas simplement se contentent d'aller sur Internet? Parce que le livre, il a une caution. Il a une caution d'une maison d'édition, par exemple. Une maison d'édition plus ou moins connue, mais qui a pignon sur rue, comme on dit. Alors que Internet, c'est plutôt des textes SDF, si on peut dire. C'est-à-dire qu'ils sont là, mais enfin bon, ils sont logés là, mais ça n'implique pas une véritable dépense de la part de ceux qui les logent ou de ceux qui se logent. Ça n'implique pas un certain degré d'intégration sociale et économique. C'est là le défaut d'Internet. Sauf sur des sites très très pointus où il y a une sélection, bon, etc. Qui sont liés généralement à des structures. Donc, le mauvais animus de la femme, l'animus de la femme, parce que je crois que Jung parle d'un mauvais animus, justement, c'est quand elle veut affirmer son moi. Mais elle ne l'affirme pas comme le fait l'homme. Quand la femme imite l'homme au regard de l'animus, ça ne donne pas grand-chose. Ça donne une affirmation abusive, voilà, je veux ceci, j'ai envie de cela, j'ai décidé cela, une forme d'autorité abusive. Autorité, le mot autorité renvoie au moi. Alors que chez l'homme, quand il parle, quand il dit quelque chose, même s'il le dit en son nom personnel, il le dit au nom quelque part de l'humanité quand même, au nom d'une recherche, au nom d'une connaissance. Il ne dit pas n'importe quoi. Son je, son moi, même s'il est unique, même si c'est lui qui parle, il ne parle pas de la même façon. Ce n'est pas quelque chose comme ça, j'ai envie, je veux pas, etc. C'est le résultat d'une réflexion, d'une progression, d'une exploration. Inversement, l'anima chez l'homme fait problème, probablement aussi inversement. Est-ce que l'homme, ça fait sens pour lui d'être dans le collectif? C'est-à-dire de se référer à des valeurs générales, à des valeurs acquises, des valeurs reconnues. Est-ce que ça n'est pas destructeur pour lui que de se conformer à cela? Est-ce que ça n'est pas la voie de l'échec? Donc la femme va à l'échec quand elle va vers le moi, et l'homme va à l'échec quand il va vers le nous. Je répète encore une fois que l'animus, c'est d'abord grammaticalement le singulier, et l'anima, c'est grammaticalement moi. En tout cas, je le dis comme ça, je n'ai pas dit que Jung l'avait dit, je me fous à peu près de ce qu'il dit. L'anima, c'est le pluriel. Donc, ce sont des démarches différentes. Il est nécessaire de comprendre cela. Il y a deux choses qui sont nécessaires, je terminerai sur ce point. Premièrement, ne jamais confondre le discours de la femme et celle de l'homme, et celui de l'homme. Et deuxièmement, ne jamais oublier qu'on est dans une cyclicité qui fait qu'à certains moments, c'est plutôt le discours féminin qui l'emporte, et autrement le discours masculin qui l'emporte. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, ce sont ces deux critères qui sont totalement absents du paysage intellectuel de ce début du XXIe siècle.